Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance annonçant pour le mois de février prochain, voir un petit peu les énergies et les messages que l'univers nous ont à faire parvenir lors de cette guidance. Pour ceux et celles qui me connaissent et qui sont abonnés à ma chaîne, je vous fais des gros bisous. Et pour ceux et celles qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne bienveillante Soso-Intuitive. N'hésitez pas à venir vous abonner, à partager, à commenter mes vidéos. Voilà, donc je serai très heureuse d'accueillir de nouvelles personnes sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à commenter aussi les guidances que je fais, pour voir un petit peu les messages qui vous paraîtront le plus justes pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la transformation pour ce mois de février. Je sens que les énergies bougent, il y a beaucoup de prise de conscience, des défis à relever, une certaine maturité, une évolution dans votre vie matérielle, spirituelle et personnelle. Beaucoup de personnes entreprennent des démarches pour s'offrir une vie meilleure. Peut-être envisagez-vous d'emménager au bord de l'eau. Je vois de l'eau autour de vous, je ne sais pas pourquoi. L'eau, c'est des émotions, c'est c'est l'émotivité, c'est l'instabilité aussi. Donc, je vois pour vous, chers amis, en cette nouvelle année, plein de belles perspectives en vue et en vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de la transformation pour voir un petit peu le message qu'il a à faire parvenir pour ce mois de février. Accueillir la nouveauté. Ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit. Allez, on va lire le petit message ensemble. Et derrière, nous avons volontariat, le soutien et les finances. Alors, peut-être vous êtes volontaire à prospérer dans vos finances ou dans votre vie matérielle ou de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Ou peut-être qu'on va vous donner du soutien dans vos démarches. Allez, on va les voir un peu. Allez. Donc c'est la page numéro 15. Allez, je vous le lis. Le changement peut être une expérience excitante et propice à la joie, à l'apprentissage et à la réussite. Cette carte indique que vous avez peut-être eu l'anxiété face à la nouveauté. Rassurez-vous et sachez que cette transition sera grandement bénéfique pour toutes les personnes concernées. Il est possible qu'elle se déroule différemment de ce que vous auriez prévu, mais tout est en ordre divin et parfait. Ayez confiance en votre capacité à savoir quoi faire à chaque instant. Sachez que vos besoins seront comblés tout au long du processus. Tant que vous suivrez votre boussole intérieure, autorisez-vous à ressentir l'excitation de ce changement et abordez-le avec un esprit d'aventure. Donc pour ceux et celles qui se reconnaîtront dans cette carte. Donc pour vous, un grand changement positif, un respect du libre arbitre de toutes les personnes concernées, même si leur choix différent des vôtres, voyage d'aventure, vacances ou alors une toute nouvelle expérience dans votre vie. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela résonne pour vous, en fonction de vos actions. Voilà, je vais le mettre là. Oui, on a besoin de renouveau, on a besoin d'aventure, on a besoin de connaître des choses que l'on ne connaît pas, peut-être avec des nouvelles personnes aussi également. Changer son fonctionnement avec les autres. Allez, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle des messages de l'amour. Donc c'est une guidance générale,
ça peut pas parler à tout le monde. Donc ceux qui résonnent en vous, prenez-le. Et ceux qui ne résonnent pas en vous, bien évidemment, mais laissez de côté. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Vibration d'amour. Joie positive cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Peut-être une nouvelle rencontre pour vous, chers amis célibataires. Je vous le souhaite. Ou alors, je vois plutôt aussi pour une passion, que vous faites ça avec amour, avec plaisir. Allez, c'est parti pour les personnes qui sont en situation de couple. Déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet, tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Pour les personnes qui sont en situation de séparation et de divorce. Par amour. Je ne sais pas si vous les voyez à l'endroit, les cartes. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera plus riche et intense. Et pour ceux et celles qui sont... Oups, ça veut parler, hein. Attendez. Hop. Et pour ceux et celles qui sont en recherche de l'amour, elle est belle cette carte, j'aime bien. Alors, mystère de l'amour. Équation, complexité, instabilité. Hop, on va le mettre là. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable. En amour, accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Et au dos, nous avons coup de foudre, magie, vie, surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une nouvelle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est là l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose. Donc on rejoint la carte vibration de l'amour. Dis-lui oui, traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire la carte qui résonne le plus pour vous dans ce tirage sentimental. Allez, on va passer avec l'oracle des météores pour voir un petit peu votre énergie de ce mois de février. Alors, je vais essayer de l'interpréter au mieux, parce que j'ai pas l'habitude de
de jouer avec ce jeu de cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Événement proche. Donc, ça peut être très rapide. Hein. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat, un contrat de travail ou alors un contrat dans vos démarches administratives, peut-être un déménagement, ou peut-être patienter un petit peu pour que les choses arrivent vite dans vos projets. Hein. Donc ça peut être, comme je vous ai dit, un contrat de travail, un contrat dans l'administration, une nouvelle rencontre, un départ, un voyage. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Peut-être qu'il y a des choses que vous avez attendues depuis longtemps et que finalement vous le voyez pas comme ça, mais ça arrive plus vite que prévu. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. Donc l'événement prochain, donc ça peut être très rapide. Ou alors dans les semaines ou dans les 3 jours à venir, ou alors dans le mois qui arrive. Après, qu'est-ce que nous avons? La dispute. Aïe, aïe, aïe. Donc ça peut être des frustrations. Hein, peut-être que ce que vous avez entrepris comme démarche administrative, par exemple, vous avez vécu de la frustration, de la colère, parce que les choses que vous avez mis en place, ça ne s'est pas passé comme vous l'aurez souhaité. Donc du coup, vous avez eu de la colère envers un établissement, par exemple. Hein. Et que pour beaucoup d'entre vous, ça vous a généré du stress, de la colère, parce que finalement, ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Donc, avec cet événement proche, ça veut dire que les choses là vont se régler dans les jours, dans les semaines, ou voire dans les mois à venir. Donc, du coup, vous aurez une réponse plutôt favorable. Après, qu'est-ce que nous avons ? Donc l'évidence, voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc les choses vont arriver plus vite que prévu et que ça va être mis en évidence vos démarches. Ou alors vous aurez la clarté d'esprit dans tout ce que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Voilà pour la carte des météores. Ou alors ça peut être une rupture sentimentale aussi. Peut-être que vous le sentez depuis bien longtemps, que ça ne peut pas marcher et que pour vous c'est une évidence qu'il faut que ça s'arrête là. Parce que sinon vous allez encore continuer à vous mettre en colère pour rien, quoi. Ou à vous prendre la tête parce que vous savez pertinemment que les efforts que vous avez fait pour la personne d'en face, voilà, en fait vous n'êtes pas forcément reconnu pour ce que vous faites, quoi. Vous comprenez? Donc, accueillir la nouveauté dans toutes les choses nouvelles qui vous arrivent dans votre vie. Allez, on va passer avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu le message de l'univers. Donc, pour le mois de février, hein, toujours. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Hop, hop. Allez, pour le mois de février, qu'est-ce que nous avons? Oups. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Ah, voilà. Pense à l'amour et la paix viendra. Intervention divine. Elles sont collées celles-là. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne. Voilà, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, donc l'événement proche, les fruits de tes désirs vont mûrir.
je vais les mettre là pour que vous puissiez les voir. Et enfin, le dernier message, compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et au dos, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Je vais aller chercher un oracle pour le côté matériel et professionnel. Allez, c'est parti. On va utiliser le petit oracle des heures miroirs. Donc, c'est toujours pareil. Hein. Si vous pouvez me mettre en commentaire ce qui résonne le plus pour vous parmi tous ces messages et dans mes explications. Je serai très heureuse de connaître vos ressentis. Allez, pour l'aspect matériel, pour le mois de février 2026. 1h11. Le commencement. Ah ben voilà, en fait, tout fleurit autour de nous, là. Ça fait plaisir. La vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ensuite, 4h40, pardon, la trahison. Ah, bah elle est sortie celle-là, ce matin, dans le petit message du jour. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Ensuite, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Allez, on va les voir aussi avec le petit oracle des heures miroirs pour le côté professionnel. Pour ceux qui travaillent déjà ou pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Allez, pour le côté professionnel, pour ce mois de février. Le soutien, 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. J'entends dire que c'est très dur à trouver du travail de nos jours, et c'est vrai, hein. Donc c'est pour ça on vous soutient, cher ami. 5h55, le changement. Ben dis donc, tout est en changement, en mouvement en ce moment. Ça fait plaisir. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Et enfin, le dernier petit message pour le professionnel. Ah ben j'en ai deux. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers.
Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Et la dernière, 16h16, vide ton esprit. Il y en a qui se prennent beaucoup la tête là. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, ben voilà, il ne faut pas désespérer. Donc du coup, pour résumer un peu tout ça, vous avez le courage pour avancer dans votre vie, pour mettre des actions en place, que vous avez une énergie créatrice, que ce soit dans le travail, dans votre vie personnelle. Il faut que vous ayez beaucoup de compassion en vous-même et surtout vous aimer et accepter les valeurs que vous avez en vous pour pouvoir avancer positivement sur ce chemin. Après, ensuite, dans tout ça, vous n'êtes jamais seul. Vous savez qu'il y a toujours un esprit autour de vous, positif, qui vous aide à faire les choix et avancer sur le bon droit chemin pour pouvoir retrouver votre paix. Donc, n'hésitez pas, cher ami, à accueillir la nouveauté et sortir des sentiers battus pour avoir ce beau soleil qui vous ouvrira les bras pour vous. Donc maintenant, je vais aller chercher encore un autre oracle que j'ai oublié. Donc on va aller faire le petit récap de cette guidance pour le mois de février avec l'oracle des messages de l'univers. Non, on va aller prendre le message de ton âme. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire, ce petit oracle pour vous, cher ami? Méditez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui se prennent beaucoup la tête. Faire les choix en conscience, cher ami. Je sais que la vie est rude, mais ça va aller. Je vous le garantis. Alors, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Moi, je vois un Bouddha là, qui fait comme ça, là. Tranquille. Après, la deuxième carte. Récolter. Voilà, le courage. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener bien à tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et enfin, le dernier petit message pour clôturer cette guidance. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Waouh, c'est beau. Voilà, cher ami, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et un très bon week-end. Et puis on se retrouve très vite. À bisous, bisous.